Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet très important pour beaucoup de personnes souffrant de douleurs aux genoux. Nous allons parler de la prise en charge kinésithérapique de la gonarthrose, une pathologie très courante au niveau du genou. La gonarthrose, ou arthrose du genou, est une affection dégénérative qui touche de nombreuses personnes, en particulier les personnes âgées. Nous allons explorer les objectifs du traitement, les techniques à utiliser, ainsi que les contre-indications importantes à respecter. Il est crucial de comprendre ces aspects pour offrir une prise en charge efficace et adaptée à chaque patient. La gonarthrose est une dégénérescence progressive du cartilage de l'articulation du genou. Le cartilage, qui agit comme un amortisseur entre les os, s'use progressivement, entraînant des douleurs et des raideurs. Elle peut être causée par l'âge, des traumatismes ou des malformations. Les facteurs de risque incluent également l'obésité, qui exerce une pression supplémentaire sur les articulations, et les antécédents familiaux d'arthrose. Cela entraîne des douleurs, des raideurs et une perte de mobilité. Les patients peuvent éprouver des difficultés à marcher, à monter les escaliers ou même à se lever d'une chaise. Le traitement kinésithérapique vise à réduire la douleur, améliorer la mobilité articulaire. En plus de ces objectifs principaux, il est également important de prévenir la progression de la maladie et de maintenir la fonction articulaire. Réduire la douleur. Améliorer la mobilité articulaire. Renforcer les muscles environnants, notamment le quadriceps et les ischio-jambiers. Ces muscles jouent un rôle clé dans la stabilisation du genou et la réduction de la charge sur l'articulation. Renforcer les muscles environnants, notamment le quadriceps et les ischio-jambiers. Un programme de renforcement musculaire bien conçu peut aider à améliorer la stabilité du genou et à réduire la douleur. Améliorer la qualité de vie du patient en lui permettant de retrouver ses activités quotidiennes. L'objectif ultime est de permettre aux patients de mener une vie active et indépendante, sans être limité par la douleur ou la raideur. Avant de débuter toute rééducation, il est crucial de connaître les contre-indications. Ne pas travailler sur une articulation en phase inflammatoire aiguë. Il est essentiel de respecter ces contre-indications pour éviter d'aggraver la condition du patient. Ne pas travailler sur une articulation en phase inflammatoire aiguë. Si le genou est gonflé et très douloureux, il faut d'abord calmer l'inflammation avec des approches douces. Cela peut inclure l'application de glace, le repos et l'utilisation de médicaments anti-inflammatoires. Si le genou est gonflé et très douloureux, il faut d'abord calmer l'inflammation avec des approches douces. Une fois l'inflammation réduite, la rééducation peut commencer progressivement. En cas d'infection articulaire, comme une arthrite septique, la rééducation est contre-indiquée jusqu'à guérison. Les infections articulaires nécessitent un traitement médical, urgent et approprié avant de pouvoir envisager une rééducation. Les techniques de mobilisation doivent être adaptées en cas de prothèse du genou pour éviter de provoquer des luxations ou des blessures. Les patients avec des prothèses doivent suivre un programme de rééducation spécifique pour assurer une récupération optimale. Passons maintenant aux étapes du traitement. Évaluation initiale. Il est essentiel de commencer par une évaluation complète pour comprendre l'étendue des lésions et les besoins du patient. Cette évaluation permet de personnaliser le plan de traitement en fonction des spécificités de chaque patient. Évaluation initiale. Il est essentiel de commencer par une évaluation complète pour comprendre l'étendue des lésions et les besoins du patient. On évaluera la mobilité, la douleur et la force musculaire. Cette évaluation initiale est cruciale pour établir une base de référence et suivre les progrès du patient au fil du temps. On évaluera la mobilité, la douleur et la force musculaire. Une évaluation précise permet de déterminer les zones spécifiques nécessitant une attention particulière et de fixer des objectifs réalistes pour la rééducation. Mobilisation passive et active.
En phase de rééducation, nous utilisons des mobilisations douces pour restaurer la mobilité sans provoquer de douleur. Les mobilisations passives sont particulièrement utiles en début de rééducation pour éviter la raideur articulaire. Renforcement musculaire. Le renforcement des muscles autour du genou, en particulier du quadriceps et des muscles fessiers, est essentiel pour stabiliser l'articulation. Des exercices spécifiques, comme les extensions de genoux et les squats assistés, sont souvent utilisés pour renforcer ces muscles. Par exemple, des exercices comme les squats assistés ou les extensions de genoux sont très utiles. Ces exercices doivent être effectués sous la supervision d'un kinésithérapeute pour s'assurer qu'ils sont réalisés correctement et en toute sécurité. Proprioception et équilibre. Il est aussi crucial d'améliorer la proprioception pour réduire le risque de chute. La proprioception est la capacité de percevoir la position et le mouvement des articulations, et elle est souvent altérée chez les patients atteints de gonarthrose. Des exercices sur plateforme instable peuvent être utilisés ici. Ces exercices aident à améliorer l'équilibre et la coordination, ce qui est essentiel pour prévenir les chutes et les blessures. Étirement. Des étirements doux des ischio-jambiers et des mollets sont utiles pour maintenir la souplesse. Les étirements réguliers aident à prévenir la raideur et à améliorer la mobilité articulaire. Hydrothérapie. Si possible, l'utilisation de l'eau permet de réduire la gravité et de faciliter les mouvements, surtout pour les patients avec des douleurs importantes. L'hydrothérapie offre un environnement à faible impact où les patients peuvent effectuer des exercices sans mettre trop de stress sur leurs articulations. En plus de la rééducation, il est important d'enseigner aux patients des gestes et postures adaptés pour protéger leurs genoux dans la vie de tous les jours. Cela inclut des conseils sur la manière de se lever, de s'asseoir, de marcher et de monter les escaliers de manière à minimiser la pression sur les genoux. Par exemple, utilisez des supports comme une canne lors des déplacements, si nécessaire. Une canne peut aider à réduire la charge sur le genou affecté et à améliorer la stabilité lors de la marche. Adaptez les mouvements pour éviter les flexions profondes du genou. Les patients doivent apprendre à éviter les mouvements qui peuvent exacerber la douleur ou causer des dommages supplémentaires à l'articulation. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur la prise en charge kinésithérapique de la gonarthrose. Nous espérons que ces informations vous seront utiles et vous aideront à mieux comprendre comment gérer cette condition. N'oubliez pas que chaque patient est unique, donc les techniques doivent être adaptées à leurs conditions et à l'évolution de la maladie. Il est important de travailler en étroite collaboration avec votre kinésithérapeute pour développer un plan de traitement personnalisé. Assurez-vous toujours de suivre les conseils de votre kinésithérapeute. Une communication ouverte et régulière avec votre thérapeute est essentielle pour assurer une rééducation efficace et sécurisée. Merci de votre attention et à bientôt pour d'autres vidéos sur la rééducation fonctionnelle. N'hésitez pas à nous laisser vos questions et commentaires et à partager cette vidéo avec ceux qui pourraient en bénéficier.